Peut-être vous vous êtes déjà posé la question de savoir si la prière pour nos ennemis ne serait pas une prière d'abord pour nous-mêmes. Ça vous est arrivé de réfléchir sur ce thème de la prière pour nos ennemis? Peut-être qu'on se dit prier pour nos ennemis, eh bien c'est prier pour eux, pour qu'il leur arrive quelque chose de bien. Mais s'il y avait une révélation secrète dans cette prière, s'il y avait comme une face cachée que Dieu voulait nous révéler, si dans cette prière, le Seigneur voulait nous enseigner qu'il y avait quelque chose d'abord pour nous, d'abord pour nous-mêmes. Quand Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 5, arrive pour parler des béatitudes, en fait, il vient avec une véritable bombe spirituelle. Quand Jésus se présente à son peuple et qu'il dit « Jusqu'à présent, vous avez entendu, il a été dit que telle chose sur le mariage, telle chose sur le divorce, telle chose sur l'adultère, telle chose sur l'amour de ses ennemis. Jusqu'à présent, vous avez entendu cela. Mais maintenant, moi je vous dis qu'il vient avec une véritable bombe spirituelle pour renverser la théologie qui existait jusqu'à présent. Il leur dit, jusqu'à présent vous avez été habitués à cette norme-là, à ce seuil-là, mais maintenant moi je vous dis que, et il va très loin, il dit, l'adultère, eh bien maintenant l'adultère c'est si vous regardez simplement une femme et que vous la convoitez du regard, vous êtes déjà dans l'adultère. Il met une norme supérieure, extraordinaire, et il termine dans ces béatitudes, dans ce sermon sur la montagne, il termine par une chose presque impossible, il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Et là, boum, comment on peut faire des choses comme ça? Tu es juif, tu as appris que bon, eh bien, tu pouvais faire telle et telle chose parce que la loi t'a permis, et d'un seul coup, Jésus arrive avec un véritable coup de tonnerre, en plaçant la barre extrêmement haute. Ce que vous faisiez avant, c'est rien du tout, parce que maintenant, il va falloir faire plus. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et là, ça interpelle. Et peut-être que vous, peut-être que nous, quand nous lisons, par exemple, « Priez pour vos ennemis », « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », peut-être que ça nous interpelle de la même façon. Peut-être que ça vient bousculer notre théologie. Peut-être que ça vient bousculer ce que nous croyons être ou pas capables de faire. Prier pour nos ennemis. Là aussi, il peut y avoir un véritable coup de tonnerre dans notre vie spirituelle, parce qu'il y a la vie spirituelle normale, c'est-à-dire la bonne religion classique, et il y a la vie spirituelle surnaturelle, c'est-à-dire celle qui permet de faire des choses hors normes, celle qui permet de faire des choses qui ne sont pas possibles humainement, comme aimer ses ennemis, comme prier pour ses ennemis, comme par exemple faire du bien à ceux qui vous persécutent. Là, c'est la norme ultra spirituelle. Amen. Amen. Celui qui est juif, il apprend, eh bien, œil pour œil, dent pour dent. Rend, en gros, alors c'est pas pour la vengeance ce verset, hein, c'est pour la justice. Amen. Mais en gros, l'idée c'est ça. Et là, d'un seul coup, fais du bien à celui qui te fait du mal. Aime celui qui te fait du mal. Et puis, prie pour celui qui te persécute, pour ton ennemi. La norme est rehaussée. Et ce matin, nous allons voir que peut-être, dans la pensée de Dieu, quand il nous dit priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, que dans la pensée de Dieu, il y a quelque chose pour nous d'abord, que cette prière serait peut-être d'abord pour nous, et qu'elle peut avoir un autre sens. Et c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur, et c'est ce que j'aimerais développer ce matin, c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin.
Parce que une simple réflexion sur ce sujet-là, priez pour vos ennemis, si on fait une première lecture comme ça, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que c'est la volonté de Dieu de prier pour ses ennemis. On va penser que prier pour mes ennemis, ça va leur faire du bien, c'est-à-dire que Dieu me demande de prier pour eux pour qu'ils changent leur cœur, et prier pour mes ennemis, eh bien, ça va permettre que je sois aussi conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est la lecture de base sur ce verset. Mais peut-être, c'est ce que nous allons développer, peut-être qu'il y a une réflexion plus poussée à avoir. Et peut-être qu'il y a une révélation secrète qui d'abord est une solution, est un bénéfice pour nous. Et c'est ce que nous allons voir. Je dirais que Dieu m'a révélé en tout cas qu'il y avait 3 bénédictions, 3 solutions cachées pour nous dans cette prière pour nos ennemis. Et la première chose qui m'est vraiment venue à cœur, c'est que la prière pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous maltraitent, je dirais que c'est d'abord une prière de protection pour nous-mêmes. Alors comment ça? C'est d'abord une prière de protection pour nous-mêmes parce que Dieu, dans sa parole, dans les Proverbes au chapitre 4, verset 23, nous dit « Veillez sur votre cœur plus que sur toute autre chose. » Il nous demande, dans sa parole, de veiller sur notre cœur. Et quand Dieu nous dit de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous persécutent, il est en train de nous dire, toi tu croyais prier pour eux pour qu'ils changent, mais si tu fais cette prière-là, en fait tu pries pour toi pour protéger ton cœur. C'est d'abord une prière de protection pour toi-même. Parce que tu protèges ton cœur d'un mauvais sentiment qui pourrait rentrer en toi et qui pourrait te nuire. Donc prier pour tes ennemis, c'est d'abord pour toi une prière de protection. Et ce n'est pas pour l'ennemi tout de suite, c'est d'abord pour toi. Et là, quand nous faisons cela, nous rentrons dans les 3 étapes de ce verset. Tu pries pour ton ennemi, tu aimes ton ennemi, et tu lui fais du bien. Quand tu pries pour ton ennemi, tu vas commencer à nourrir un sentiment, je dirais, positif pour lui. Donc tu vas commencer à l'aimer à la façon dont Dieu veut. Et la Bible dit, fais du bien à ceux qui te persécutent. C'est dur, mais quand tu pries pour ton ennemi et qu'un sentiment d'amour commence à naître en toi, tu lui fais déjà du bien. Parce que prier pour quelqu'un, on est tous d'accord, c'est déjà lui faire du bien. C'est déjà procurer sur sa vie du bien. C'est déjà appeler la bénédiction sur lui. Donc déjà, quand on prie pour son ennemi, eh bien, on est conforme à la volonté de Dieu. Mais la révélation secrète que Dieu veut nous dire, c'est que c'est d'abord pour toi que tu dois le faire aussi. Parce que tu préserves ton cœur. C'est d'abord pour nous une prière de protection. Et ça, c'est quelque chose de capital. Et si tu as des difficultés avec quelqu'un, et que tu as vraiment des difficultés à prier pour lui, la révélation de ce matin, c'est que commence à le faire d'abord pour toi. Ça aura une conséquence pour lui, mais commence d'abord à le faire pour toi. Parce que si tu as des difficultés, c'est que ça ne va pas dans ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Et quand tu vas prier pour ton ennemi, c'est d'abord une protection pour toi. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Et si tu ne trouves pas de motivation suffisante à prier pour ton ennemi, fais-le pour te protéger, toi, et recevoir cette bénédiction que Dieu veut partager avec toi. C'est une prière de protection pour une autre raison. Quand nous prions pour nos ennemis, eh bien nous sommes en relation avec Dieu. Et quand nous sommes en relation avec Dieu, Dieu nous révèle par discernement les traquenards, les choses qui sont fomentées contre nous. Et si ton ennemi a des mauvaises intentions vis-à-vis de toi, Dieu, par la prière, peut t'en aviser. Donc si tu pries pour ton ennemi, c'est aussi une prière de protection pour toi.
Ça te permet d'être protégé de ce que tu ne saurais pas. Ça te permet de recevoir spirituellement une révélation de ce que ton ennemi fait contre toi. Beaucoup de passages dans l'Ancien Testament où les personnes prient le Seigneur et le Seigneur leur révèle ce qu'il est en train de se passer, leur révèle les plans de l'ennemi. Et on pourrait croire que prier pour son ennemi, ce n'est que prier pour que Dieu lui fasse du bien. Non, c'est prier pour ton propre cœur. Et dans cette prière-là, tu vas avoir la révélation de peut-être ce qu'il est en train de se produire contre toi. Et en faisant cela, tu vas obéir à Dieu. Parce que tu vas nourrir un sentiment d'amour que tu vas entretenir par la prière et tu vas donc faire du bien à ton ennemi. Tu vas être conforme à la volonté de Dieu. Et la prière pour ceux qui nous maltraitent, pour nos ennemis, c'est d'abord une prière de protection pour nous-mêmes. Voilà aussi une raison, si tu ne l'avais pas découverte, pour laquelle Dieu nous demande de prier pour les autres, parce qu'il est en train de nous dire, c'est d'abord pour toi que tu pries pour les autres. C'est d'abord pour que toi tu reçoives ce qu'il y a dans cette prière pour toi. C'est d'abord pour que tu te protèges ton cœur. C'est d'abord pour que tu reçoives un avertissement spirituel de ce qui pourrait se tramer sur ta vie. C'est une prière de protection, parce que nous sommes en accord avec les règles du royaume de Dieu. Quand on est en accord avec les règles du royaume, on bénéficie de ce que Dieu a prévu. Je sème de l'amour sur mon ennemi par la prière. Je recevrai de l'amour. Ce sont des règles spirituelles. C'est comme les maths, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est mathématique. Mais dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y a d'autres règles qui obligatoirement, immanquablement marchent et fonctionnent. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et je crois que si nous prenons bien conscience, vraiment bien conscience, que prier pour nos ennemis n'est pas juste un acte religieux auquel on doit faire face et que l'on doit satisfaire parce que Dieu le veut, ça c'est de la religiosité, mais que si nous rentrons dans la vie chrétienne surnaturelle, c'est-à-dire celle qui nous permet de faire des choses qui ne sont pas normales, l'homme ne prie pas pour ses ennemis, l'homme n'aime pas ses ennemis, l'homme ne fait pas du bien à son ennemi, mais la vie spirituelle surnaturelle te permet de faire ces choses. Et le gâteau, la cerise sur le gâteau, le cadeau, c'est que quand tu fais cela, Dieu te révèle que c'est d'abord pour toi que tu fais les choses. Ça te permet, toi, de te protéger. Ça te permet de protéger ton cœur. Ça te permet qu'il te soit révélé ce que lui aurait peut-être fait contre toi. Et ça te met en accord avec la volonté de Dieu. Eh bien, moi, ça m'a encouragé à prier pour mes ennemis. J'en ai pas à ma connaissance, peut-être à part Virginie, je ne sais pas. J'en ai pas, mais c'est un moteur. Si on peut comprendre. Et peut-être tu as du mal à prier pour des gens vraiment qui te persécutent. Vraiment des gens qui te pourrissent la vie, te gâchent la vie. Eh bien, tu peux peut-être trouver une motivation en te disant, mais tiens, je vais prier pour eux, parce que c'est d'abord pour moi que je prie. Et ça va me motiver, ça va me servir à quelque chose. C'est le premier aspect que je voulais voir avec vous ce matin. Et le deuxième, c'est que prier pour nos ennemis, j'ai appelé ça, on peut mettre d'autres mots si celui-là ne vous convient pas, c'est une prière de gestion. Qu'est-ce qu'il veut dire par prière de gestion? Tu gères quoi? Vous en conviendrez avec moi, nos ennemis, ceux qui nous créent des difficultés, les gens avec qui nous avons des problèmes, c'est difficile la gestion du contact. C'est difficile d'aller vers eux. C'est difficile de les ignorer parce qu'on se dit, je tombe dans la culpabilité. Je les oublie, je les raye de ma vie. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Mais par contre, si je veux être en contact avec eux, ils sont tellement méchants avec moi qu'ils sont toxiques. Donc il faut que cette prière de gestion nous éclaire, nous donne des solutions. Parce que
un tel me persécute. Naturellement, je ne vais pas aller vers lui. Je vais même avoir tendance à, oui, du coup, à dresser une table entre lui et moi, mais une table définitive qui ne lui offre plus aucune solution. Et là, je vais culpabiliser. Mais maintenant, s'il me persécute tellement, je ne peux pas être en contact avec lui. C'est du suicide, c'est de la destruction. Regardez quelqu'un qui voudrait vous persécuter au sens des chrétiens persécutés. Ils ne vont pas courir après. Hey, tu vas être mon ami, boum, t'es mort. Non, c'est pas ça. On les fuit, ces gens-là. Alors comment gérer ça? Comment gérer ça? Eh bien, le Seigneur nous révèle que cette prière, quand tu pries pour ton ennemi, c'est une prière de gestion pour cette situation. C'était une prière de protection, mais c'est une prière de gestion. Et comment? D'abord parce que la Bible nous dit que autant que faire se peut, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais il dit autant que cela dépende de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres dans la gestion de ton ennemi, des gens qui te persécutent, et tu y mets tout dans ton ennemi, hein, ça peut être plein de choses. Bien évidemment, aujourd'hui, on est libre de pratiquer notre culte, on n'a pas des ennemis au sens persécution, mais on a des ennemis quand même d'une autre façon. La Bible dit, autant que ça dépende de toi. C'est-à-dire que toi, ton rôle, dans cette gestion de la relation et de la prière, c'est que tu dois t'assurer qu'il n'y a rien en toi qui puisse faire un obstacle à cette relation. Tout simplement. À partir de là, tu peux commencer à prier pour ton ennemi et rentrer dans la gestion de ton ennemi et de ses contacts. Première chose, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas en paix ou il n'est pas en paix? Ça, c'est la première étape. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous, la Bible dit c'est OK avec ça. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. C'est pas de ta faute. Alors comment on gère la suite? Eh bien, quand je prie pour mon ennemi, avec ce sentiment que moi j'ai fait ce qu'il fallait, tu barres déjà la route à la culpabilité et tu es tranquille à ce niveau-là. Tu n'as pas envie d'en faire plus parce que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait et que tu ne peux pas faire plus. Et la culpabilité, elle est gérée. Et comment elle est gérée? Parce que quand tu pries, si tu avais quelque chose contre une personne qui empêche cette personne de revenir vers toi, ou la raison pour laquelle cette personne te persécute, Dieu te le montrerait. Donc en priant pour ton ennemi, Dieu ne te montre rien, tu sais que la culpabilité, tu n'as pas à en avoir puisque ton cœur est propre et que ça ne dépend pas de toi, le problème. Donc voilà un avantage dans la gestion de cette relation. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre. C'est qu'elle permet, si on règle bien cela, de ne pas se faire du mal avec des personnes toxiques. Je prie pour une personne, je ne suis pas obligé d'être en contact avec elle parce que ça ne dépend pas de moi. Et j'ai barré la route à la culpabilité, et je ne vais pas courir à tout prix après quelqu'un qui de toute façon va me faire du mal et qui serait toxique. Mais en priant pour lui, je suis conforme à la volonté de Dieu. Et je peux gérer cette situation. Mais nous allons encore aller plus loin. C'est une prière de gestion parce que elle est exactement calquée sur le modèle de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Comment ça? Un instant, on va prendre le sacrifice de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, à la croix? Il vient sur terre, il aime l'humanité à un point qu'il décide d'accomplir le plan divin et de mourir pour les hommes et les femmes. D'accord? Il fait ce qu'il a à faire. Une fois qu'il a fait cela, il prouve sa puissance en ressuscitant. Voilà. Mais après, il ne court pas après les gens pour dire « Oh, venez, vous avez vu comme je suis gentil, je suis mort sur la croix pour vous, convertissez-vous, convertissez-vous. » Non. Il offre la croix, il offre le salut, il offre la résurrection.
Et il y a une gestion après. Et c'est la même chose quand nous prions. Quand je prie pour mon ennemi, je fais exactement ce que Jésus a fait à la croix. Je lui offre mon cœur, je fais tout, je lui offre la possibilité que, eh bien, il puisse revenir dans mon cœur ou vice-versa. Mais je ne cours pas après. Jésus, c'est ce qu'il fait. Il meurt pour les hommes, mais il ne va pas courir après les gens. Et il y a une différence. Et si nous prions pour nos ennemis avec cet même état d'esprit, cette personne est en guerre avec moi. Je l'aime de tout mon cœur, je prie pour elle, mais je ne peux pas en faire plus. Parce que j'ai déjà tout fait, à savoir mon cœur est propre. Mon cœur, c'est comme la croix que Jésus met à disposition. Mon ennemi a la possibilité de. Il le fait, il ne le fait pas. Regardez le Seigneur quand il est sur la croix et qu'il a 2 brigands à côté de lui. Il y en a un qui lui dit, pour nous c'est juste, mais pour toi. Il reconnaît qui est Jésus en quelque sorte. Et là Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans mon paradis. Parce qu'il accepte qui est Jésus, et Jésus, il accepte ces choses. Et l'autre, Jésus s'en occupe même pas. La Bible ne lui parle même pas. Pourtant, l'autre aurait pu aussi accepter la même chose. Parce que Jésus avait tout fait. Il ne l'a pas fait. Donc vous voyez que le Seigneur lui-même nous enseigne quoi? Nous enseigne qu'il fait absolument l'impossible pour sauver l'humanité, mais qu'une fois que ça c'est fait, il ne court pas après les gens d'une façon déraisonnable. Au point d'avoir des relations toxiques, au point de tomber dans la culpabilité, au point de... Et la prière pour nos ennemis, c'est la même chose. Ça veut dire, Seigneur, je te prie, donc je mets mon cœur, la croix, mon cœur c'est la croix pour les autres. Je mets ça à disposition de mon ennemi. Mais une fois que j'ai mis ça à disposition de mon ennemi, je ne peux pas faire plus. Et toi d'ailleurs, tu ne m'as pas montré qu'il fallait faire plus, puisque quand tu as été à la croix, tu n'as pas été courir après les gens en disant « je suis gentil, vous voyez, je suis mort pour vous, convertissez-vous ». Tu as mis la croix et tu as dit « voilà ». Eh bien, ma prière, c'est la même chose. Et si je la fais de cette façon, c'est une gestion. Je gère. Et prier pour nos ennemis a un énorme avantage si on le fait dans ce sens-là. C'est que ça nous règle le problème de la gestion avec nos ennemis, du contact si difficile, de la relation, de tout cela. Amen. Là, je suis en règle avec Dieu. Je suis en règle avec Dieu quand je fais ça. Je suis d'abord protégé, on l'a vu au grand 1, et je gère la relation avec les autres conformément à Jésus lui-même. Je gère la culpabilité, je gère la relation toxique qu'il peut y avoir, je gère le fait de courir après les gens qui de toute façon... s'il arrête de me persécuter, sois mon ami. Non, 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 non. Je prie pour toi. Mais j'irai pas plus loin que ça. Je prie pour toi, mon cœur est propre. Je peux prier pour toi. Je suis conforme à la volonté de Dieu. Mais je ne vais pas plus loin, parce qu'il y a aussi la justice de Dieu. Et cette justice, Jésus lui-même. Je l'ai dit dimanche dernier, même s'il est mort pour l'humanité, s'il a tout donné, à un moment donné, il jugera ceux pour qui il a tout donné, qui n'ont pas pris ce qu'il leur avait donné, ceux qui n'ont pas pris position. Et c'est la même chose. Tu me persécutes, je prie pour toi. Et quand je prie pour toi, d'abord je me protège. Et je prie pour toi parce que je gère cette relation. Comment je gère cette relation entre toi et moi? Eh bien, je gère la culpabilité que je pourrais avoir de ne pas être toujours à te harceler pour que tu deviennes mon ami. Je gère cette culpabilité-là. Mais je gère aussi le fait que si je forçais, tu deviendrais toxique pour moi. Et je gère aussi le fait que de toute façon, quand je prie, je suis tellement honnête que je mets mon cœur comme Jésus a mis la croix pour toi. Maintenant, tu la veux, tu la prends. Tu la veux pas, tu la prends pas. Et si tu la prends pas, tu resteras un persécuteur méchant qui sera jugé. Parce que ta conduite est répréhensible. Mais si je prie dans cette direction-là, mais je risque rien. Et mes amis, j'espère que vous saisissez bien le sens de ce procédé-là. Parce que si vous priez comme ça pour vos ennemis, mais vous êtes à l'aise avec vos ennemis. Vous êtes à l'aise avec la persécution. Sauf si vous courez après avec une fourche.
Et pour l'instant, on ne l'a pas en France, une Kalachnikov, ce que vous voulez. Et c'est en cela que c'est quelque chose de puissant, parce que Dieu est en train de nous révéler que quand on prie pour notre ennemi, eh bien on déclenche les choses pour nous et que ça nous facilite la gestion, ça nous facilite la relation, ça nous facilite la culpabilité, ça nous facilite la toxicité des mauvaises relations, etc., etc., etc. Donc là, nous avons des éléments pour prier pour nos ennemis et nous dire, chouette, parce que quand je prie pour mon ennemi, c'est d'abord moi à qui je rends service. Et le troisième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que cette prière-là, forcément, si je la fais comme ça, si j'ai cet état d'esprit-là, et si je suis ces règles-là, c'est une prière de bénédiction. C'est une prière de bénédiction, pourquoi? Parce qu'on obéit doublement à Dieu. Quand on pratique comme ça. On fait du bien à nos ennemis tel qu'il l'a demandé. Comment je fais du bien à nos ennemis? En priant pour lui. Si je prie pour quelqu'un, je lui fais du bien, parce que je déclenche les choses de Dieu. Là, je fais du bien à mes ennemis. Et la Bible dit que c'est, quand tu procèdes comme ça, tu accumules des charbons ardents sur sa tête. Sur sa tête. Et quand la Bible parle de ça, c'est d'abord cité dans Proverbes, et Paul le reprend plus tard, c'est tiré d'une vieille coutume égyptienne, en fait, où celui qui était convaincu qu'il était méchant parce que l'autre, par sa gentillesse, le confondait, portait sur sa tête une petite casserole avec des charbons ardents dedans en signe de reconnaissance de sa faute, quoi. Et la Bible, Paul se sert de ça dans le Nouveau Testament pour expliquer que quand tu pries pour ton ennemi, eh ben, ta gentillesse, ton attitude, ce qui se déclenche, ça le convainc que lui, il est méchant. Je simplifie. Et c'est en ce sens-là que tu accumules les charbons ardents sur sa tête à lui. Parce que ta gentillesse va lui prouver sa méchanceté vis-à-vis de toi. C'est ce que la Bible dit. Et c'est de cette expérience-là, de cette vieille coutume-là, dont Paul se sert. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que tu permets à quelqu'un, comme le brigand 1, de reconnaître sa faute, de changer de direction et de reconnaître Jésus-Christ. Lui, il a dit, mais pour toi, c'est pas normal. Pour moi, je suis un voleur, oui, mais l'autre, il n'a pas parlé. Donc il y en a un qui a été convaincu. Ça veut dire que dans la relation avec tes ennemis, il pourra être transformé par cette gentillesse, ou il ne pourra pas. Mais toi, tu auras fait le job. Tu auras fait ce que Dieu demande. Et tu seras aligné sur la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et en cela, c'est une bénédiction. Et j'y ai vu une autre bénédiction. C'est que dans une prière, dans un autre contexte, quelquefois c'est un peu anxiogène parce que quand on prie pour un sujet, on a tendance à vouloir rapidement le résultat. Genre, j'ai besoin d'un travail, j'ai pas de travail, je prie pour un travail. Seigneur, vite, il me faut du boulot. Ça, c'est la prière, on va dire, un peu anxiogène, rapide, sur laquelle il faut un résultat. Mais là, quand tu pries pour tes ennemis, tu n'as pas cela. Parce que tu te protèges, tu gères, et tu es béni. Mais tu n'attends pas de résultat, parce que tu es comme Jésus à la croix de Golgotha. Tu mets à disposition ton cœur, qui symbolise la croix de Jésus, pour cette situation-là, mais les personnes prennent ou ne prennent pas. Celui qui te persécute, soit il accepte ta gentillesse, et il dit finalement, j'ai tort de le persécuter parce que vraiment, cette personne a une bonne attitude, soit il ne changera pas, et il y en a des gens qui ne changeront pas. Puisque le monde sera jugé, il y a des gens qui seront perdus. Donc la Bible nous enseigne bien que ce n'est pas 100% de réussite, mais que nous devons faire comme si. Et nous devons tout faire. S'il y a un jugement
à la fin des temps, c'est bien parce que toute la terre n'aura pas accepté Jésus-Christ. Malgré la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, malgré son sacrifice parfait, malgré sa résurrection parfaite, tous les hommes sur terre ne diront pas oui à Jésus-Christ. Pourquoi toi veux-tu que quand tu as un ennemi, ils disent oui à 100% des cas, sur ta bonne volonté, sur ta gentillesse? Non! Par contre, toi, la Bible t'enseigne que tu dois faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire que Jésus, il n'a pas arrêté d'aller mourir sur la croix en disant non, non, j'y vais pas parce que tous les hommes ne vont pas mourir. Il y est allé, il a mis à disposition, et après, c'est plus son problème. Quand tu pries pour ton ennemi, c'est la même chose. Tu mets à disposition de ton ennemi les choses, après, c'est plus ton problème. Tu n'attends pas un résultat particulier. Tu espères. Bien évidemment, et tu as fait tout pour. Et la suite, donc pas de culpabilité. Pas de relations toxiques à l'extrême. Il y a des gens, ils passent leur temps à courir après leurs ennemis parce qu'il faut absolument, c'est bon pour eux qu'ils soient en bon terme avec tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit juste, autant que faire se peut, que ce ne soit pas de ta faute. Assure-toi que tu y es pour rien dans cette situation. Voilà. Puis il y a des gens qui disent, c'est mon ennemi, je ne l'aime pas, je ne prierai pas pour lui. La Bible dit, attention, prie pour ton ennemi parce que c'est une protection pour toi, pour ton cœur. Et prie pour ton ennemi parce que nous l'avons vu, ça va te permettre de gérer cette situation sereinement, conformément à Jésus. Et prie pour ton ennemi parce que ça va être une bénédiction pour toi et pour lui. Tu amasses des charbons ardents sur sa tête à lui, mais toi, tu es aligné sur la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, et tu gères parfaitement des situations compliquées. Voilà ce que Dieu veut nous enseigner. On aurait tendance en première lecture à croire que prier pour nos ennemis, c'est juste pour prier pour qu'ils deviennent gentils, qu'ils soient touchés. Non. Il y a plein d'autres choses que Dieu veut nous apprendre. Et quand Jésus arrive dans Matthieu chapitre 5, et qu'il dit « Jusqu'à présent, vous avez appris telle et telle chose. Eh bien, moi, maintenant, je vous dis cela. Je vous donne une nouvelle norme. » C'est valable aussi pour nous. Jusqu'à présent, tu as connu Jésus-Christ de telle façon, et tu crois que ça se passe comme ça. Mais moi, je te donne une nouvelle norme. Il faut que tu rentres dans la vie chrétienne surnaturelle. Il faut que tu rentres dans quelque chose de supérieur, parce qu'il termine « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Est-ce que ça veut dire que le jour où on va accepter Jésus-Christ, on va être parfait? C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Là, il semble dire, soyez comme Dieu, quoi, en gros, en exagérant. C'est impossible. Mais par contre, il semble dire, c'est vers là que je vais vous amener. C'est la nouvelle relation, c'est la nouvelle dimension dans laquelle il va falloir rentrer. Alors ce matin, si tu as des difficultés avec des gens, si tu as des ennemis, bien sûr le terme est fort dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, aujourd'hui on n'a pas vraiment peut-être des ennemis dans ce sens-là, mais il y a des personnes qu'on n'aime pas, ou il y a des personnes surtout qui nous persécutent, des personnes qui nous font du mal, qui nous dérangent. Le Seigneur te dit ce matin, vois ça sous un autre angle. Amen. Et pratique la prière pour ton ennemi dans cette optique. Cette optique-là, nous l'avons vu, c'est quoi? C'est de considérer que c'est d'abord une prière pour nous. C'est d'abord une prière à nous, qui nous apporte quelque chose, à nous, et qui bénit notre ennemi. C'est de voir d'abord les choses qui, en nous, vont être satisfaites, les solutions cachées qu'il y a dans une prière comme celle-ci. Vous savez, dans la relation avec les gens qui ne nous aiment pas ou les gens avec qui nous avons des difficultés, on tombe très vite dans une forme de culpabilité excessive parce qu'on n'arrive pas à arranger. On tombe très vite. Ou alors on tombe très vite dans la toxicité de courir après quelqu'un pour qu'il soit mon ami, mais avec qui il n'y aura jamais rien à faire de toute façon. Et si tu veux être persuadé de ça, reprends Jésus à la croix. Reprends l'histoire de la parole de Dieu. À la fin des temps, bien que Jésus soit mort pour toute l'humanité, il y aura des gens qui seront perdus. C'est la Bible qui le déclare.
Alors pourquoi veux-tu faire plus toi? Arrange-toi simplement pour que dans ta situation à toi, tu sois juste aligné sur la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Pas plus, mais pas moins. Fais ce que ton maître a fait. Suis l'exemple de Jésus-Christ. C'est simple. Et si tu reprends point par point ce message en détail, en demandant à l'Esprit de Dieu de t'aider, tu vas trouver les connexions avec toi. Et si tu as du mal à prier pour quelqu'un, et je suis sûr que je ne vais pas demander, mais c'est certainement le cas, pense à cela. Trouve-toi un moteur dans cela. Dis-toi que c'est aussi d'abord pour toi que tu le fais. Et dis-toi que la prière pour ton ennemi va t'apporter des solutions sur ces points-là. Ça va te permettre de gérer la situation. Ça va te permettre de gérer. Ça va te bénir. Et ça va te protéger.